Hey, salut la team, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Et oui, je sais, il y a un petit peu de retard du coup face à toutes ces nouveautés qui sont arrivées. Donc du coup, on va essayer de remettre un petit peu un petit coup de collier là-dessus, histoire de pas être trop à la bourre. Aujourd'hui, on va surtout reparler de lumière et surtout de lumière fixe. On va faire un petit bond dans le passé et revoir un petit peu l'un des modèles qu'on avait pu évoquer à ce moment-là, qui était le CL60 de chez Colbor, une version un peu upgradée, et on va voir ça juste après le générique. Alors Colbor, vous vous en rappelez, on l'avait fait il y a quelques temps, et là on a reçu la version R. Donc R, la grande nouveauté, sans trop vous spoiler, ce sera la version RVB. Donc il va intégrer sur sa LED la possibilité d'avoir des teintes et des températures complètement différentes. Ça intègre toujours la possibilité d'un blanc froid et d'un blanc chaud, mais surtout d'avoir une flexibilité pour tout ce qui va être éclairage de fond. Étant du coup une version un peu upgradée de la CL60 qu'on avait déjà testée, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur l'intégralité des options embarquées. On va plus les citer histoire de refaire un rappel, mais on ne va pas rentrer en détail. Au besoin, on aura toujours l'autre vidéo qui permettra de rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet. Bon, sans plus attendre, on va attaquer et voir un peu ce que contient ce pack. Bon, premier bon point, on garde le procédé de cette petite fly mousse bien molletonnée qui permettra voilà, de tout pouvoir stocker à l'intérieur et de ne pas en semer de partout. À l'intérieur, sans grande surprise, notre lampe, on refera le tour juste après. On va y retrouver aussi notre fameux clamp monture Bowen qu'on va évoquer aussi par la suite. On retrouvera du coup l'adaptateur sur lampe et sur notre pied photo. On va retrouver aussi un petit silicone, une petite capote de protection pour la partie LED qui viendra se manchonner un petit peu sur la partie des diffuseurs, dissipateurs de chaleur qui sont sur le pourtour de la LED. Donc du coup, ça permettra sur la partie transport d'avoir une petite protection supplémentaire. On retrouve toujours notre petite dock avec tous les éléments, les modes, les opérations, mais ça, encore une fois, on refera un petit tour derrière. Un petit snood qui est prévu dessus, ça tombe bien parce que l'autre, je l'avais déjà un petit peu abîmé sur plusieurs sorties, il a fait une petite chute. Et ce qui pour moi fait une grosse avancée sur ces types de projets, ça va être déjà une super longueur en termes de câblage et surtout cette connectique en USB-C. Et au besoin, j'ai noté quelques specs qui peuvent être intéressantes pour certains. Donc comme je disais, super pratique, tu viens à tout glisser à l'intérieur, une petite poche à l'intérieur où tu vas retrouver encore une dragonne et qui te permettra de pouvoir porter tout ça en bandoulière. Donc encore une fois, rien à redire, super pratique. Ça y est, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, voilà la lampe. Lampe donc continue, c'est plus dédié pour de la vidéo, mais rien n'empêche de l'utiliser sur des shootings en photo. Si du coup vous avez vu l'ancienne review, vous ne serez pas étonné du coup par la taille de cette lampe qui est ultra compacte. On va faire un petit tour rapide. Ce que moi j'avais bien aimé sur l'ancien modèle, c'est le fait déjà d'avoir des aérations sur l'ensemble du pourtour de cette lampe, qui lui permettra déjà d'avoir une meilleure aération. Bon, ça vous aura pas échappé, l'un des premiers bons points, ça sera aussi sa taille. Et ça, pour emmener ça chez un client, tu glisses ça directement dans ton sac photo, dans ton sac vidéo. Vu la taille, c'est à peine plus gros qu'une caméra ou qu'une boîtier au niveau de la hauteur. C'est vraiment ultra simple et compact. Regarde par rapport à ma main, et ça n'empêche pas d'avoir une puissance suffisante sur pas mal de projets. Au niveau du form factor, c'est là où du coup ça va être intéressant. Ayant déjà la première version de la CL60, on va enfin pouvoir l'éclipser entre elles avec ce système de rainure, de petites excroissances sur le côté, et du coup tu vas pouvoir les glisser, les clipser entre elles pour en mettre peut-être deux sur un pied, pour peut-être augmenter ta puissance ou peut-être donner des fonctions différentes à chacune des lampes. Tiens, ce que j'évoquais tout à l'heure, la petite capote, tac, directement sur le pourtour qu'on a ici, et pendant ton transport, ça t'évitera de donner un coup directement sur la LED, et au moins tu ne seras pas emmerdé. Sans grande surprise, on retrouvera tous nos menus via le petit screen qui est derrière, le petit écran. On retrouve toujours nos deux molettes, notre bouton pression power, nos effets, tous nos modes. Donc tout ça, ça se passera du coup au cul de l'appareil. On avance un petit peu. Là, ce que j'avais bien aimé sur l'ancienne version, qui est toujours aussi présente, c'est cette fameuse mâchoire qui reprend ce que je disais, qui est un peu modulable, où on va pouvoir tout simplement glisser
dans les fentes, resserrer. Et là, tu te retrouves déjà avec ta lampe que tu vas pouvoir mettre sur pied. Encore une fois, ton inclinaison, et t'es pas embêté. Tiens, je t'ai sorti un pied, histoire que ce soit peut-être plus parlant. Tu clipses, tu fermes, t'orientes, droite-gauche, au bas. Et là, déjà, tu te retrouves avec une lampe compacte et déjà très fonctionnelle. Bien sûr, ça, tu balances parce que tu n'en as pas besoin lors de l'éclairage, tu vas pas faire tout fondre. On l'a évoqué tout à l'heure, hop, notre monture Bowen, donc du coup pour l'intégralité de nos accessoires, bol, snood, tous nos modeleurs en termes de lumière, bah c'est là où ça va prendre un petit peu tout son intérêt. On retrouve cette petite forme un petit peu bizarre qui reprend bah, du coup la forme du body de notre lampe. Il n'y a plus qu'à clipser, recentrer. On peut le repousser mais il n'y a pas trop d'intérêt. Comme ça au moins on est sûr qu'on est bord-bord et notre LED elle n'est pas emmerdée. On va ressortir le petit snood, le petit bol qui est prévu avec et qui reprend du coup nos petits tétons qui sont là. Tu mets en face un petit tour et là tu as déjà créé ton setup. Tac, on dévisse et au moins on peut gagner un petit peu de temps là-dessus. Même chose, un petit coup, téton ici, demi-tour, tu clipses. Et ça, en termes d'installation, bah, du coup, c'est quand même super fiable. Je me demande même si des fois, sur la partie du fly mousse, je ne veux pas faire péter la paroi pour le laisser toujours monter. Je vois pas trop l'intérêt encore de tout pousser. Et je pense même que le bol, il aura aussi un intérêt de protéger aussi la LED des coups qui peuvent venir sur les côtés, ce qui m'évitera d'en semer de partout et de faire monter, démonter, monter, démonter. Là du coup tu sors, tu as direct ta lampe, tu t'embêtes pas, tu arrives, tu visses, c'est fini. Là on va attaquer avec quelques specs techniques, donc du coup pour ceux que ça peut intéresser. On est toujours sur une température de couleur sur les blancs froids, blancs chauds entre 2700K et 6500K. La lampe est toujours donnée pour une puissance de 60 watts. Le corps, bah, du coup, le body de notre lampe est toujours en aluminium. On retrouve toujours le mode Smart Quiet. La lampe, elle, est donnée pour 550 grammes et sa petite base, elle, de 160 grammes. Tiens, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse sur quelque chose que j'avais évoqué sur la première review de cette CL60. C'était le fait que bah, du coup pour l'alimentation elle n'a pas de batterie intégrée, donc j'en ai profité, j'en ai reçu deux, ça me permettra du coup de pouvoir alimenter mes deux lampes en extérieur. À noter que la puissance de l'USB directement au mur, et bah, tu auras une patate assez intéressante et tu pourras vraiment profiter pleinement de sa puissance, tandis que via l'adaptateur et les batteries, et ben, ce sera un peu plus compliqué d'atteindre cette pleine puissance. Dans cet accessoire, qu'est-ce qu'il propose? Eh ben, il propose de retrouver un petit peu cet adaptateur via la glissière que tu vas pouvoir mettre directement sur le côté de ta lampe, la resserrer. Tu vas pouvoir retrouver surtout une monture V-mount pour du coup toutes les batteries professionnelles. Donc du coup j'en ai profité encore une fois pour sortir mes Moman qui sont livrés aussi avec la petite prise qui doit faire quoi 40 cm USB-C pour la lampe, et de l'autre côté on retrouve notre fameux D-Type qui permettra de pouvoir alimenter tous nos accessoires périphériques sur la vidéo. Et ça, du coup, c'est un sacré plus. Mais bon, même si c'est de la version pro, en termes de capacité, elle ne pourra pas délivrer autant que tout simplement ce que ton mur peut envoyer. Là où c'est pratique, c'est que cette petite, vu que c'est sur glissière, tu vas pouvoir choisir où tu veux le mettre, à droite, à gauche. Tu retrouves ta glissière en V-mount, tu as ta batterie, tout simplement, tu viens, clac, et ça se clipse. Et au moins, tu n'es pas emmerdé. Tu viens changer de batterie, t'appuies, clac, tu passes sur la batterie numéro 2, tac, batterie numéro 2, même chose, tu clipses et t'es parti. USB-C, plus d'autonomie, si tu as un shooting à faire, une interview ou autre, ça en extérieur, en forêt ou n'importe quoi, bon à avoir. Bon, du coup on va se l'alimenter et on va reprendre un petit peu, voir ce que les menus peuvent offrir. Et je pense pas qu'il y ait depuis les tests que j'ai pu faire sur mes derniers projets. Le dernier en date, c'était un shooting 9 mois grossesse.
Que dire de plus? C'était quand même relativement pratique de retrouver du coup les mêmes fonctionnalités. Honnêtement, je ne l'ai pas utilisé pour l'instant trop sur la partie couleur, parce que c'était un shooting typé noir et blanc, donc la partie couleur, on repassera. Même chose, un petit appui long pour la partie luminosité. La molette du haut nous permet de descendre, la molette du bas de changer tout de suite la température. Si je clique sur les molettes, et ben ça me fait passer de plage en plage. Comme ça, du coup, on change nos températures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de dimmer, histoire que ça crame pas partout là-bas. Tiens, chose que je dis très souvent sur la partie lumière, du coup, tu peux dimmer à partir de 1%. Voilà, ça... 1, 0, voilà, au moins on sait que ça tape pas tout de suite à partir de 10% comme certaines grosses lampes. Que dire de plus? On a quoi? Notre set, les resets, on a toujours le fait d'avoir la partie ventilation. Sur la partie vidéo, on l'avait déjà évoqué encore une fois, ça peut être gênant si on a un micro trop près, mais honnêtement, je le trouve relativement discret. Même sur une longue utilisation, la lampe est avec une puissance quand même relativement importante. J'ai pas estimé que c'était gênant sur une captation son d'avoir des petits ventilos. Voilà, moi je les ai pas entendus, donc à suivre, mais pour moi il n'y a pas de réel souci dessus. On va retrouver en fait l'ensemble des modes qu'on avait pu voir. Et là où je pense que ça peut être intéressant, c'est peut-être d'essayer d'aller gratter un peu la partie des effets, chose qu'on avait déjà pu voir. On a un effet un petit peu, je sais pas, un petit peu warning, un peu lueur, etc. Encore une fois, on va pouvoir dimmer, on va pouvoir donner un peu plus d'intensité début-fin. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc non, ça, c'est pas ça. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, les flics. Voilà, pour les mecs qui font peut-être un petit peu de fan film ou quoi, ça peut être plus ou moins utile. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ça doit être l'effet un petit peu télé. Voilà, de toute façon, il y a un picto derrière qui permet de retrouver un petit peu. Donc ça peut être aussi intéressant en fait sur ta molette. Si tu viens à appuyer dessus, tu passeras par exemple de valeur de 25 en 25, ce qui te permet de passer facilement de 0, 25, 50, 75, 100 et tu repasses à 0. Plutôt que de monter ta molette et d'y aller un par un. Et bon, après d'un côté, ça monte relativement vite. C'est juste un petit raccourci qui peut être utile. On rappuie effet, on a un effet fait, donc tu as un petit cornet, et là du coup tu vas retrouver un petit peu ce qu'il y a un peu derrière. Voilà, des effets un petit peu lumineux en fond, histoire de dynamiser une scène. Là on va retrouver quelque chose qui est un petit peu plus explosant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ampoule cassée, voilà, des petits effets un peu strobe. Là on a quoi? Le chalumeau. Donc encore une fois, ça joue sur des petites intensités. Le côté éclair, donc lumière blanche, et avec des pops un peu plus saccadés. Éclair, où on va partir sur une lumière forte qui va se dimmer avec des petits intervalles. Un petit SOS, donc 3, 3, 3, voilà. Le côté feu, ça je pense que c'est peut-être le plus sobre et celui qui sera peut-être à mon avis le plus utilisé. Le plus sobre et surtout à mon avis le plus utilisé. Là on a quoi? On a quelque chose d'un petit peu plus fireworks, tu vois, un peu plus feu d'artifice. Lui je le connais pas, ça part sur du rouge, du blanc, ça tourne un petit peu au pif. Et là on revient sur notre mode. À savoir que t'es pas obligé de t'emmerder à rester toujours au cul de ta lampe, surtout si tu la mets en hauteur. À savoir que la CL60 premier modèle, c'est elle qui m'éclaire actuellement avec un nid d'abeille qui doit faire 60 par 60. Comme ça permet de concentrer un petit peu le flux. T'es pas obligé de travailler au bol, tu peux vraiment t'amuser et modeler comme tu le veux. Ce que je disais, vu que là il est un petit peu en hauteur, si t'as pas envie de t'emmerder, de retourner, mince, c'est quoi mon menu, c'est quoi mes intensités, et comme d'hab, comme l'autre version, t'as ton smartphone, t'as l'application, t'appaies tout ça, et tu vas pouvoir gérer tes températures, tes vitesses, etc. Créer des groupes si tu veux que les deux lampes fonctionnent en même temps, groupe A, groupe B, les dissocier, et là du coup ça permettra de faire un petit peu la parenthèse sur les deux
pour moi les deux fonctionnalités de ces lampes. Pourquoi? Eh ben, la première, c'est le fait d'avoir un doublon identique à la première, si j'ai envie d'éclairer une scène avec deux sources différentes, mais deux sources identiques, en termes de marque, en termes de puissance, etc. Donc ça, je trouve que c'est quand même plus logique dans un setup d'avoir des lumières identiques, en termes de blanc froid, blanc chaud. Et éventuellement, la deuxième possibilité sera de garder mon CL60 pour une face et d'avoir le CL60R du coup plus pour éclairer un fond, qui est là où je pense il y aura quand même matière sur certains projets de pouvoir ne pas avoir que des fonds blancs ou des fonds neutres ou quoi, et du coup de pouvoir redynamiser, recolorer et donner un peu plus de valeur à certaines photos. Donc ça, je pense que ça peut être aussi une belle utilité de partir sur ces modèles-là. Et je pense que je risque de me répéter encore un petit peu, mais ça a beau être de la lumière fixe, généralement c'est plus souvent utilisé sur une partie éclairage, interview, fiction ou ce que tu veux quand tu as besoin d'un petit peu de lumière. Mais l'un n'empêche pas l'autre, moi je l'utilise aussi sur certains projets en photo. Bon, comme d'hab, je vous mets en descriptif le lien direct du site qui vous permettra de retrouver plus facilement le produit. Moi je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine review sera chez nos amis Holyland qui a encore marqué le coup avec un beau bébé. Donc restez connect à ce niveau-là. Gardez la passion, éclairez vos scènes, restez logique dans vos projets, amusez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.